Alors déjà, il faut observer un truc, c'est si la sexualité, c'est un rituel qui se répète, c'est du mental qui radote. La sexualité, ça peut jamais être pareil. C'est-à-dire, ça ne doit pas être la même position, pour parler prosaïquement. C'est pas la même position, c'est pas le même horaire, c'est pas le même endroit. Ça doit être toujours. Dès que c'est nouveau. Voilà, Il dès que faut du nouveau. ouais. C'est de la création, donc on ne peut pas prévoir. Si on doit aller faire l'amour demain, on ne peut pas savoir ce que ça va être. Si on imagine ce que ça va être, on va l'enfermer dans une recette de cuisine. Et donc c'est mort. Ouais. Pour nous, c'est mort. C'est pas du nouveau. Le mental ne peut pas créer du nouveau. Il se base sur l'ancien, sur ce qu'il connaît. Donc il faut laisser vraiment faire la vie au bon endroit, au bon moment. Alors, à l'inverse, il ne faut pas se creuser la tête non plus pour être à tout prix original. Hein, parce que alors là, on tombe dans le délire. Parce que le Kama Sutra, quoi, est une position que j'ai jamais fait. Mais alors, dis donc, il faut être drôlement sportif, là. Ouais, on va se faire mal, puis c'est tout. Hein. Donc ça, c'est pas le bon plan non plus. Bon, on en rigole, mais en fait, c'est très important que le cerveau a deux fonctionnements. Un fonctionnement rationnel qui radote, qui répète les choses, et qui est rassurant parce qu'on sait que le café, si je le fais avec cette marque-là, et puis avec la bouilloire comme ça, et puis avec telle cafetière, bah, ça me plaît, donc je fais toujours le même café tous les matins. Puis un jour, vous ne faites pas le café comme d'habitude. Ah non, c'est pas comme d'habitude. Mais ouais, mais c'est un mental qui radote, c'est quelque chose qui est pas vivant, quoi. Ça peut pas être toujours pareil, le café. Ben, l'amour, c'est pareil, ça peut pas être toujours la même chose. Et les sensations qu'on a dans une expérience, même si on a eu une expérience qui était magnifique à un moment, on va dire, tiens, on va reproduire ça. Il faut jamais. Ça marche jamais. Alors jamais reproduire. Moi, je dirais... au-delà des positions et du changement mental, moi ça me dérange en fait parce que ça me perturbe. Il y a un film qui se met en place, s'il faut faire une position, ça me bloque. En fait, c'est plus l'état d'être. Moi, j'ai plus envie de m'ouvrir au nouveau pour écouter ce que ça fait dans mon corps et m'émerveiller ou m'étonner du nouveau, ou m'étonner de la dilatation, là où ça va, là où ça bloque, un peu comme j'explore mon corps. Et j'explore dans la sensation qui grandit, qui change, qui n'est pas pareille, justement, et ça c'est passionnant. Et cette dimension-là, elle peut être tout le temps différente, oui. Puisqu'elle est tout le temps différente. Tout le temps différente. Même si la position, l'horaire est le même. Ça n'a pas d'importance. Ça ne change rien. Par contre, le même horaire, la même... Ouais, au bout d'un moment, ça... Moi, j'aime pas. Enfin, moi... Sincèrement. Et le deuxième aspect, qui est l'aspect cerveau droit, ce qu'on appelle le cerveau intuitif, lui, il suggère des idées. Alors, on pourrait penser que ce sont des fantasmes. Ce n'est pas forcément des fantasmes, ça peut être des idées, des intuitions de changement de posture, de changement de façon de faire l'amour. Il y a des choses qui arrivent qui arrivent par intuition. Et ce qui est intéressant, là aussi, c'est d'activer le discernement. Le discernement, c'est le cœur, et de voir si c'est judicieux ou pas. Le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. Hein. Et si ça fait plaisir aux deux partenaires, c'est que c'était judicieux. Et en général, quand les partenaires s'entendent bien, c'est ce qui se passe. Par contre, il faut vraiment être plein de discernement sur ce truc-là, parce qu'il y a plein de trucs qui viennent dans nos têtes qui sont en fait des choses qu'on a vues dans des films, des choses qu'on a entendu dire, et qui sont de l'ordre de la pensée des autres, et pas de sa propre intuition, c'est-à-dire pas de la relation de corps à corps. Les deux corps, quand ils sont ensemble, ils ont envie de faire certaines choses. Alors, ça vient forcément passer dans la tête à un moment. Il faut bien que le cerveau en soit informé. Et c'est là où c'est très intéressant à observer. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc vraiment passionnant. Parce qu'il y a des choses interdites qui vont apparaître, ça va faire affronter une culpabilité. Il y a des choses qu'on va dire, bon, non, laisse tomber. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent dans la tête. C'est intéressant d'observer tout ça. Enfin, moi, je trouve que là, il y a beaucoup de progrès à faire. Oui, il y a beaucoup de progrès à faire dans... c'est comme si le corps, quand on est vraiment... pas dans le mental, le corps... je reviens à mon histoire de devenir l'autre. Mon corps entend ou sait ce que le corps de l'autre a besoin pour que les deux ne fassent qu'un, en fait. Le but, c'est... Je ne sais pas si c'est faire plaisir à l'autre, c'est pas ça. C'est pour que les deux refusionnent, retrouvent le un. Et c'est comme si ça se faisait automatiquement si on ne passe pas par le mental. Pour moi, là, il y a quelque chose qui se fait, une ouverture, et ça se fait, il n'y a plus de jugement, il n'y a pas de... Ça se fait, en fait. Ouais. En fait, il y a un truc que moi j'ai vu par rapport à des expériences du passé où je peux comparer, c'est qu'en fait, deux choses exactement les mêmes, par exemple deux positions, exactement les mêmes, une vécue il y a 20 ans
ou 20 ou 30 ans, ma partenaire de l'époque, ça lui a déclenché une souffrance. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais senti qu'il fallait appuyer sur ce bouton, mais en fait, c'était un bouton qui la faisait souffrir. Mais qui lui faisait traverser, du coup, quelque chose qu'elle avait besoin de traverser, peut-être. Alors que la même chose actuellement, ça va être un bouton qui va peut-être faire apparemment la même chose, mais qui va déclencher une libération derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on voit que ça peut être un instrument de guérison, c'est complètement fou, mais au début, quand on va mal, on appuie toujours sur le bouton de l'autre où ça fait mal. C'est-à-dire, avant de connaître l'énéagramme, on appuyait systématiquement sur le point de la personnalité que l'autre ne voulait pas voir. Et ça le faisait disjoncter, la personne, elle part, elle est bon. Rupture, etc. Alors que maintenant qu'on connaît tous les mécanismes, et là où il ne faut pas appuyer, on dit non, il ne faut pas appuyer comme ça, il faut appuyer comme ça, et là, ça marche. Et c'est marrant, on passe d'une pathologie à une guérison. Ben, dans la sexualité, c'est pareil. Mais il faut être très attentif à ce qui vient. C'est pas n'importe quoi, en fait. Moi, je pense que c'est pas n'importe quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard dans ce truc-là. Tout ce qu'on vit, il n'y a pas de hasard. Et si on le vit comme ça un moment, et puis comme ça, si on analyse après, on se rend compte que ça avait du sens. Moi, ce qui me vient là, spontanément, je ne sais pas si c'est hors sujet ou pas, mais il faut vraiment beaucoup aimer sa zone sexuelle. Ah oui. Alors là, c'est obligatoire. Alors moi, j'étais hyper fermée, comme sûrement beaucoup de personnes, hyper fermée, le regard et tout, c'était terrible. Et la vie m'a forcé à travers différentes expériences à accepter le regard d'un infirmier, de plein, et à aimer cette zone qui fait partie du corps, et donc à la détendre. Et donc à l'ouvrir, il y a quelque chose au niveau énergétique. Quand on est fermé, on est serré comme ça. À l'ouvrir au regard, donc à la vie, donc au nouveau qui va venir. Et ça, c'est le regard, indispensable. C'est la culpabilité. Oui, le jugement. Ouais. Et on voit bien qu'en fait, toi tu l'as vécu, moi aussi, c'est par les expériences qu'en fait on traverse ça et on survit. Et que ça lâche. On survit, mais surtout après, derrière. On survit. Et après, on peut découvrir autre chose que la peur qui nous limitait. La vie, quoi. Et ça, c'est que l'aspect physique. Il y a encore tellement d'autres domaines. On peut développer sur d'autres aspects que l'aspect purement physique. Parce que la première étape qu'on a vécue, nous, c'est la guérison des organes eux-mêmes. C'est-à-dire Rose, des douleurs qu'elle peut ressentir dans le corps, et moi, des douleurs aussi que je peux ressentir au niveau du pénis. Par exemple, la sensation d'avoir une lame de rasoir qui te coupe, c'est le principe de la castration, alors qu'il n'y a aucun symptôme physique, mais tu le ressens énergétiquement. Et les femmes, beaucoup de douleurs, de brûlures, de trucs comme ça. Beaucoup de femmes ont des souffrances, des infections, mais surtout des brûlures. Des choses, douleurs, des crampes. Des douleurs. Bon, il y a plein de choses. Ça, c'est la première chose qu'on va guérir, c'est ça. Mais après le niveau physique, il y a le niveau affectif, là, le niveau de l'âme. Et là, on va découvrir l'amour, ce que c'est que l'amour, en fait, puisqu'on dit faire l'amour. Mais on va le découvrir là. Ici, on n'a qu'une sorte de masturbation, de frottement, qui crée du plaisir. Mais après, il y a un autre type de plaisir qu'on va découvrir là. Et là, ça va donc guérir non plus le corps, mais on pourrait dire l'âme. Une dimension qui est beaucoup plus profonde. Et puis, il y a encore une autre dimension au-dessus, où là, on va découvrir le rien, quoi. Parce que quand on rentre là-dedans, il n'y a plus rien, tout disparaît. Et ça, c'est assez étonnant, parce que dans la sexualité, ça nous est arrivé quelquefois, on ne peut pas le reproduire. Je vous rassure, on n'a pas la recette. Ça, personne ne nous écrira pour avoir la recette. Mais c'est quelque chose qui monte. Ouais, c'est quelque chose qui monte, ça fait comme ça. Qui s'ouvre. Ça fait un frottement. Et puis le frottement, au lieu de partir en orgasme, à un moment, il ralentit. Il ralentit. Et pouf, il s'arrête. Et là, on a l'impression de disparaître dans le néant. On n'a plus de sexe, l'érection s'arrête, on n'a plus de sensations sexuelles, on n'a plus rien. Il y a juste... Et c'est un truc assez dingue parce que c'est tout simplement extrêmement beau, mais c'est extrêmement difficile à décrire. Mais même le mot bon, il ne veut rien dire. Non, il n'y a pas de mot pour dire, il y a juste il n'y a pas d'orgasme, en tout cas, dans le sens de l'orgasme physique ou de l'orgasme cosmique. Il y a un état de disparition totale, mais de sensation d'être complètement dilué dans l'univers et d'être ça, quoi. Et ça, c'est étonnant. Ça doit être le vide de la méditation, là. Je ne sais pas, j'ai jamais Je préfère faire l'amour avec toi.
C'était une déclaration d'amour. Merci. Je trouve ça plus sympathique de le vivre dans la sexualité que de devoir être assis pendant des jours et des jours à rien faire. J'y arrive pas. Pas le temps.